La fonction de production est un outil qui sert aux économistes à modéliser l'évolution de la croissance économique. Pourquoi construire une fonction de production? Pour cela, il faut d'abord opérer une distinction entre facteurs de production et source de la croissance économique. Les facteurs de production sont les éléments nécessaires à la production. On distingue traditionnellement deux facteurs de production: le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre, et le capital productif, l'ensemble des biens de production. Les sources de la croissance sont, quant à elles, les déterminants de la croissance économique. Ils peuvent être quantitatifs, l'augmentation de la quantité de travail ou de capital, mais aussi qualitatifs, la hausse des qualifications ou le progrès technique. Il peut alors paraître utile de déterminer précisément l'influence de chaque facteur de production sur la richesse créée, mais aussi le poids de chaque source dans la croissance. C'est ce que va permettre la fonction de production. Comment construire alors une fonction de production? C'est une relation mathématique. En effet, la fonction de production met en relation les différents éléments nécessaires à la production et la quantité produite. Cette relation va s'exprimer par une formalisation mathématique. Par exemple, le modèle d'Arrod et d'Omar opère une relation directe entre le stock de capital et le PIB. La formalisation mathématique est la suivante. Le PIB est égal au stock de capital divisé par V. Ce V représente la quantité de capital nécessaire pour produire une unité de production. Cette formalisation mathématique oblige nécessairement à effectuer des hypothèses simplificatrices. En effet, seules quelques variables peuvent être intégrées. On sélectionne alors les variables les plus importantes, ce qui conduit à simplifier la réalité. Ainsi, dans le modèle d'Arrod-Domar, la variable qui paraît la plus importante est le capital. Celui-ci est le seul élément intégré, car, après la crise de 29, les keynésiens pensaient que les économies ne pouvaient manquer de travail du fait du chômage massif. Ce modèle simplifie aussi la réalité. Il considère ainsi que la productivité du capital est constante. Il n'y a donc pas de progrès technique. Quelles peuvent être alors les utilisations de la fonction de production? Première utilisation, l'aide à la prise des décisions de l'entreprise. En effet, la fonction de production exprime l'horizon technologique de l'entrepreneur. Ainsi, la fonction de production lui donne l'ensemble des choix qui s'offrent à lui. L'entrepreneur peut alors fixer la quantité de facteurs de production nécessaires en fonction de la quantité produite, mais aussi en fonction du prix des facteurs. C'est aussi un outil de prévision et de pilotage économique. En effet, la fonction de production permet d'évaluer les conséquences de l'augmentation de la quantité d'un facteur de production sur la croissance, et donc de mettre en place une politique économique adéquate. Ainsi, le modèle Harrod-Domar a été utilisé dans les années 50-60 par les institutions internationales pour déterminer l'aide au développement. Cependant, la fonction de production a des limites. Elle ne peut pas expliquer tout le processus de croissance. En effet, les variables utilisées sont exogènes au modèle. La fonction de production n'explique pas leur origine. Ainsi, la fonction de production permet de montrer comment le travail et le capital favorisent la croissance, mais pas comment sont formés ce travail et ce capital. Il y a aussi une trop grande simplification de la réalité économique. Des variables importantes ne sont pas prises en compte. Par exemple, les variables qualitatives, comme le contexte institutionnel.